Shalom Ouvracha, mes chers amis, regardez la grandeur du jour de Purim. Il est marqué dans le Tikkuné HaZohar que Purim, eh bien, en vérité, c'est calqué sur le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire que le jour de Kippour, il ressemble au jour de Purim. C'est un jour extraordinaire. Comme vous le savez, eh bien, Mordechai voit qu'il y a une grande xéra qui est sur tous les juifs dans les 127 provinces, c'est-à-dire sur le monde entier. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Esther en lui disant, écoute Esther, la seule chose que tu dois faire, eh bien, c'est d'aller parler au roi pour demander le sauvetage de tous les juifs. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Il dit, L'er Tomar, va dire au roi. La question qui se pose, il dit, comment tu va dire au roi? Va supplier le roi. Pourquoi tu dis, va dire au roi, Keilou, ça y est, c'est déjà fini? Eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Il sait très bien que Mordechai, eh bien, il avait commencé déjà à prier, il avait compris cette histoire-là, que 8 ans plus tard, ils avaient profité d'un banquet qui n'était pas un banquet qui était bien comme il faut. Et comme ils ont profité d'un banquet qui n'était pas comme il faut, eh bien, il y a eu une xéra, c'est-à-dire il y a eu un décret dans le ciel. Maintenant, ce décret dans le ciel, il fallait l'enlever. Comment est-ce que nous, on enlève les décrets? Eh bien, on jeûne, on pleure, et qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a pris plus de 20 000 enfants. Et il les a tous rassemblés. Et il leur a dit tous, vous allez tous jeûner. Même les enfants, ils ont jeûné 3 jours. 3 jours, ils ont jeûné les enfants. Et il les a fait prier. Et une fois qu'ils ont prié, ils ont crié surtout, va Isaac, Zaaka Gedola Umara. C'est-à-dire que le cri et le prix de la prière et la supplication de Haman, de Mordechai, elle était d'une force tellement grande que lorsqu'il va dire à Esther, il va pas lui dire va supplier. Il savait déjà qu'en haut dans le ciel, le décret avait été annulé. Grâce à quoi? Grâce au cri qu'il a fait. Il faut savoir qu'il y a une zaraka, le cri, c'est quelque chose qui est très très fort. Il y a de plus en plus des groupes, j'ai entendu dernièrement, de personnes qui vont crier le Mashiach. On va demander le Mashiach, essayer de rassembler au maximum de gens qui vont crier et prier au Mashiach. La zaraka, ça veut dire le cri strident, c'est quelque chose, d'ailleurs c'est ça qui nous a sorti de la galoute. En Égypte, on est sorti de l'exil grâce à quoi? Grâce au fait qu'il y a une dame qui avait perdu son fils et qui a pleuré, et qui a hurlé chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous aussi, avec tous les morts qu'on a eu, on a hurlé chez Akadosh Baruch Hu. On a hurlé chez Dieu. Il y a combien de mamans qui ont versé et s'évanouissaient juste de pleurs et de larmes de la mort de leur fils? Pourquoi est-ce que le Mashiach ne vient pas? Parce qu'en vérité, quand elle pleure sur sa fille. Cette femme-là qui a pleuré alors qu'il a perdu son bébé dans le mortier en Égypte, elle a prié pour la Shrina. Elle a prié pour Akadosh Baruch Hu. Elle a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui souffres. Cette Zaraka, elle est montée chez le ciel, elle a fait trembler le trône céleste. Et la délivrance, mon cher Rabbeinu, s'est dévoilée au monde. Et c'est pour ça que on a été sauvés. Maintenant, c'est pour ça que Mordechai lui dit pas, va supplier, on n'a plus besoin de supplier, ça y est, on a déjà travaillé. On a fait le travail spirituel. Maintenant, la seule chose que tu dois faire, c'est d'aller juste dire au roi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive chez le roi. Le roi, il était Mchenef. Il voulait même pas la voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête. Il tourne la tête, il voulait pas la voir. Maintenant, si le roi, il tend pas le sceptre, les gardes, ils savent que dans les 3 minutes que le roi, il n'a pas tendu le sceptre, la personne, on la décapite. Donc la reine, elle rentre, d'accord? Une fois qu'elle rentre, il veut même pas la voir. Il y a un ange, Gabriel, il lui met 3 tartes à... Comment il s'appelle? À Achashverosh. Bah, une bonne tarte dans la tête. Et il est tout droit. Et c'est pas fini. C'est qu'il voulait... Maintenant, il faut lever le sceptre. Il y a un autre ange qui vient et il fait lever le sceptre. Ah, lui, il comprend pas. Lui, il voit que le sceptre, il bouge comme ça. Comme s'il est... Et Esther, elle avait même pas la force de toucher le sceptre. Parce qu'il faut le toucher le sceptre, il faut tenir le roi, toucher le sceptre. Elle n'avait pas la force d'avancer. Ça faisait déjà 3 jours qu'elle jeûnait. Une femme de 70 ans, qui était lumineuse,
comme de l'or. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh dans les pages Resh Ain Zain. Elle dit comme ça, elle dit que c'est quand on dit, même la Gemara, quand elle dit, page Yud Aleph, que Esther Yera Croquette, elle était verdâtre, c'est pas verdâtre, c'est lumineuse, comme le hétrog, c'est-à-dire elle était brillante. Et on le fait dans les maquillages en ce moment, les maquillages des calottes, je suis au courant parce que ma femme, le truc, c'est quoi? Elle fait un visage un peu doré. Et elle avait 70 ans, elle était très belle. Maintenant, ça fait plus de 3 jours qu'elle n'avait pas mangé. Donc, elle était épuisée. Elle n'avait même pas. Ce qui s'est passé, c'est que le sceptre, qui devait faire peut-être 1 mètre, il a grandi de. Il y en a qui disent 10 mètres, il y en a qui disent. Comment on appelle ça? 15 mètres, il y en a qui disent. Il a grandi de 25 mètres. Alors, lui, il ne comprenait pas. Donc, du coup, il était obligé d'accepter. Et c'est pour ça que Mordechai, il a dit va juste lui dire. Juste rentre chez le roi, c'est tout ce qu'on a besoin. Et mort la mère, va lui dire. Parce que les supplications, on les a déjà fait. C'est ça ce qu'il faut faire. Des fois, les gens, ils s'investissent des heures et des heures. Ah, va parler à ce médecin, va parler à ce médecin. Le médecin, il fait rien, lui. Il donne que la solution. Mais la solution, la vraie solution, c'est dans ta prière et dans ton cri que tu as fait en espérant que Bezrat Hashem, cette année, avec nos cris qu'on va faire le jour comment on appelle ça, le jour du jeûne d'Esther, ou même tous les jours, n'importe quand, dès maintenant, eh bien, on va faire venir le Mashiach. Amen. Amen.